Salut à toute la grande communauté d'Acadia Cybersec et bienvenue dans cette vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. Dans cette vidéo, nous allons aborder la cybersécurité et l'analyse SOC avec Oiseau. Ici, nous pouvons voir dans cette architecture le lab que nous allons réaliser afin de montrer l'efficacité de la cybersécurité tant offensive et défensive, surtout lorsque on met déjà là devant l'efficacité de l'analyse SOC avec Oiseau. Donc dans cette vidéo, nous allons utiliser Oiseau et c'est dans cette architecture que c'est ce modèle ou bien cet exemple d'architecture que nous allons y réaliser. Mais déjà, nous vous invitons, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, de s'abonner à la chaîne YouTube afin d'être au courant, n'est-ce pas, de toutes nos publications sur la cybersécurité et la géostratégie. Déjà, nous invitons aussi, pour ceux qui vont réaliser ce projet, de regarder les vidéos sur Oiseau que nous avons réalisé. Nous avons par exemple nous avons montré comment importer Oiseau OpenSense dans Oiseau. Nous avons également aussi montré ici dans cette vidéo, ici Oiseau, nous avons aussi vu comment nous pouvons aussi importer pfSense dans Oiseau, ici OpenSense dans Oiseau, et d'autres vidéos également aussi qui vont vous aider à pouvoir voir comment intégrer les agents au niveau de Oiseau. Donc ici, si on revient au niveau de notre architecture, là on peut voir que nous aurons une machine attaquante et là nous aurons ici des serveurs qui sont synchronisés au niveau de Oiseau, c'est-à-dire au niveau du serveur central Oiseau, et qui vont récolter des informations suite aux différentes actions qui seront réalisées par l'attaquant. Mais aussi, nous allons utiliser un outil très intéressant pour pouvoir tester l'efficacité de votre solution SIEM ou bien EDR ou XIDR. Enfin, et cet outil, c'est ETM-NIDS. Cet outil, nous allons utiliser ça pour pouvoir simuler justement des attaques de production en temps réel et voir comment ça se comporte au niveau de Oiseau. Et nous allons simuler ça, nous allons utiliser en l'occurrence un serveur Linux où nous avons installé des VWA et nous allons mettre la sécurité de cette application au maximum. Déjà, pour pouvoir installer ici, comme on vous a dit, pour pouvoir installer ces outils, vous pouvez par exemple venir au niveau du site de GitHub où vous allez trouver tous les éléments nécessaires pour l'outil pour cet outil-là, pour TM-NIT en fait. Ici, vous allez également aussi voir comment installer DVWA au niveau d'Ubuntu. Et là, vous allez aussi voir comment installer Suricata parce il va falloir que vous puissiez installer aussi ici, vous puissiez installer Suricata. Et dans nos vidéos précédentes, nous avons montré comment installer Suricata au niveau des pare-feux. Mais ici, pour l'exercice, nous vous demandons d'installer Suricata au niveau de Ubuntu. Donc, mais vous allez voir ici, n'est-ce pas, toute la documentation, comment installer Suricata au niveau du serveur Ubuntu. Bon, déjà, vous devez savoir aussi qu'Acadia Cybersec, c'est une organisation qui est spécialisée uniquement dans la géostratégie de la cybersécurité et qui aborde, n'est-ce pas, les points stratégiques du monde cyber qui ne sont pas généralement abordés par beaucoup de plateformes, mais qui sont des points qui sont généralement réservés ou cachés. Donc, ici, vous allez voir par exemple aussi dans notre site internet que nous avons un programme qui est le premier niveau parce que nous avons 6 grands niveaux d'évolution de puissance stratégique en cybersécurité. Et là, nous avons ce programme qui couvre le premier niveau et qui est ce programme déjà réservé sur les compétences géostratégiques en cybersécurité et qui vous donne, n'est-ce pas, accès à une certification de compétences géostratégiques en cybersécurité. Et vous allez également aussi voir que ici, nous utilisons, n'est-ce pas, nous utilisons vraiment des approches
poussées, des approches de production qui sont mises à vos dispositions, que même si vous voulez, par exemple, que ce soit pour vous en tant qu'étudiant, que ce soit pour des équipes de sécurité, que ce soit pour des organisations, par exemple, nous avons ici des programmes qui couvrent justement des projets géostratégiques de la cybersécurité. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et de nous écrire justement pour avoir plus d'informations par rapport à ces programmes-là. Ce sont des programmes de très haut niveau qui sont développés par une communauté d'Arcadia Cybersec qui est un peu éparpillée, n'est-ce pas, dans le monde, mais qui fédère justement ces compétences-là pour pouvoir avoir des résultats beaucoup plus efficaces. Dans notre cas ici, nous allons utiliser une architecture, par exemple, CyberLab, où nous avons par exemple ici, vous pouvez observer là que nous avons deux modes de système d'IDS. Nous avons le mode système IDS N pour renvoi à network, où, n'est-ce pas, nous avons un système, un pare-feu qui scanne justement toutes les actions malveillantes qui viennent au niveau de l'extérieur vers l'intérieur. Et ici, nous avons un HIDS qui se comporte justement comme oiseau, parce que oiseau c'est un HIDS, c'est-à-dire que c'est un système qui fait l'analyse par hôte, et c'est ça que nous allons voir ici. Donc comme nous vous avons dit, regardez les vidéos que nous avons présentées, c'est très important ici, très important de regarder les vidéos que nous avons réalisées ici sur le sujet, et là vous allez comprendre mieux, n'est-ce pas, de quoi il s'agit. Mais sinon, nous allons aussi vous mettre à vos distributions en description certains de ces liens. Bon, déjà ici, je vais revenir sur cet outil, l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure. Ici, on peut remarquer que cet outil, c'est un outil qui est très intéressant, surtout lorsque vous voulez pousser ou bien éprouver la sécurité de votre SIEM. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut constater aussi que c'est un projet qui vise à centraliser les tests de détection d'événements malveillants par les systèmes de détection d'intrusion réseau NIT. Et les tests de ce projet sont conçus sur les événements des règles et non sur les logiciels. Donc, c'est basé sur les événements des règles. Par conséquent, si vous utilisez, par exemple, cette règle-ci, et Open, la couverture de ces tests alors fonctionnera très bien. Donc, c'est un outil très avancé pour la cybersécurité SOC. Et ici, il comporte deux parties. Nous avons, par exemple, la première partie qui est un site qui comporte, n'est-ce pas, un site web utilisé pour convertir certains tests et fichiers. Donc, il conservera également aussi des sous-domaines. Il conservera des sous-domaines et des enregistrements DNS lorsque les tests via les DNS sont requis. Et aussi, on peut voir qu'il a aussi des scripts qui exécutent et simulent l'interaction avec le site web ou avec des sites tiers destinés à être exécutés sur le client. Mais nous allons revenir sur une prochaine vidéo un peu plus en profondeur. Mais ici, nous allons simplement faire, pour le cas de cette vidéo, nous allons simplement faire une petite démo, mais nous allons revenir en détail sur le fonctionnement combiné avec Suricata. Donc, ici, nous allons passer directement dans notre infrastructure, telle que nous pouvons voir. Nous avons ici installé un serveur, ça s'appelle Debian, ça s'appelle Ubuntu Server. Nous avons installé Suricata, nous avons déjà installé DVWA et ici nous avons déjà aussi installé, bon je ne vais pas dire installé parce que nous avons quand même un exécutable, c'est un exécutable, donc TMNIT en fait. Et là nous avons notre oiseau qui contrôle déjà les activités que nous pouvons retrouver au niveau de nos pare-feux et au niveau des systèmes autres. Et on peut encore aller plus loin. Donc ici, nous allons nous connecter directement. Bon, déjà, je tiens à rappeler que cette machine Calice là, c'est elle ici. C'est elle ici. Et cette machine là ici.
Et nous pouvons voir que nous avons par exemple du Windows Server 2022. Et on peut aussi voir que nous avons aussi là notre serveur qui tourne sur le 200.1, ici le 2 et ici sur le 200. Et ici il tourne également sur le 215.25. Et là, si on regarde, on peut voir que nous sommes connectés déjà au niveau de notre oiseau. Ici, nous sommes connectés au niveau de notre PAF OPN Sense avec ici tous les services déjà qui tournent en arrière. Et déjà, allez regarder les vidéos que nous avons réalisées sur le sujet sur OPN Sense. Et là, ici, on peut voir par exemple, ici, on peut voir que c'est ce PAF OPN Sense. Et là, nous avons aussi notre PF Sense. Ici, notre PF Sense, ici, qui est déjà disponible avec certains services de base que nous avons déployés. Mais surtout, nous nous sommes rassurés de désactiver les services Note et Suricata parce que Note et Suricata, eux, ils fonctionnent là en mode, ici, ils fonctionnent, n'est-ce pas, en mode NIDS. Donc, du coup, afin de ne pas activer le mode IPS, nous avons simplement désactivé parce que par défaut, ils sont en mode IPS. Donc ici, on peut voir que nous avons éteint. Et là également aussi au niveau de Suricata, nous avons éteint. Donc, et pour ceux qui veulent savoir, nous avons réalisé des vidéos sur ce sujet. Donc, nous vous invitons à partir simplement regarder comment implémenter Suricata et Note au niveau de PFSense et ou bien OPNSense. Et ici, donc là, ce qui nous intéresse, c'est que nous avons OPNSense, nous avons notre serveur Linux et nous avons notre serveur web. Ici, je rappelle que le serveur Linux ici, ce serveur Linux cyber, c'est ce serveur-ci. Et ici, ce serveur-ci là, c'est lui ici. Donc, la première chose que nous allons simplement faire ici, c'est de pouvoir nous connecter directement à notre serveur. Donc ici, je vais simplement, on va se connecter directement à voilà, ici, on va, okay. Donc nous allons nous connecter ici au niveau de ce serveur-ci. Voilà, donc on va se connecter directement là et ok, bon, une fois que nous sommes connectés ici, bon, déjà je tiens à rappeler que pour voir où se trouvent les logs au niveau de notre système, les logs par exemple, les logs des applications que nous avons, c'est dans /var/log. Ça c'est pour les distributions Ubuntu, c'est bien de préciser. Donc si je liste ici, je peux voir ici l'ensemble des applications, des logs que je peux utiliser. J'ai par exemple le log de Suricata, j'ai le PGAdmin, j'ai d'autres applications. J'ai même ici pour Crowdset. Bon, là, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller dans Suricata. Ok, donc ici, donc je peux voir un ensemble des logs ici que nous avons là. Et je tiens à rappeler que nous avons fait une vidéo comment introduire des logs au niveau de OPNSense. Allez voir cette vidéo, puisque nous allons même mettre cette vidéo en description. Donc ici, vous allez voir que nous allons importer le fichier JSON. Le fichier JSON, n'est-ce pas, qui est ici le fichier concerné. Donc si je viens là, par exemple, c'est le fichier JSON qui récupère les logs. Donc si je viens ici, je dis, je vais par exemple aller pour vous montrer là où j'ai importé pour que nous puissions voir. Je vais aller déjà en mode admin, en mode route. Voilà. Donc ici, ça se trouve, si je pars dans /var/osec, parce que là nous avons déjà importé ce serveur au niveau de notre oiseau. Donc il faut regarder les vidéos que nous avons fait. Et ici je vais aller dans etc. Et là si je liste, je peux voir que j'ai mon fichier configuration là.
Donc là, si j'édite par exemple ce fichier au sec, voilà. Et si je vais par exemple aller dans la zone location, voilà. Ici, on peut voir par exemple, si je descends un peu plus bas là, on peut voir que c'est ici, on peut voir que là, les syslogs ici, on peut voir que c'est fichier, c'est les JSON en fait. JSON, donc c'est le JSON-ci. Et on peut voir que j'ai utilisé le répertoire, ce répertoire-ci justement. Comme on peut voir ici. Donc là, si je tape par exemple PWD, on peut voir que c'est effectivement le répertoire. Et ici, n'est-ce pas, ce que j'ai indiqué là et plus le fichier JSON qui est ce fichier-ci. Donc c'est tout. Donc là, une fois que c'est fait, ce que nous allons maintenant tester ici, c'est que nous allons essayer de faire deux tests. Le premier test, c'est que nous allons essayer de lancer une attaque simple au niveau de notre application. C'est-à-dire si je viens là, je tape, je récupère cette adresse IP. Et vous pouvez vérifier également que on peut aussi vérifier que mon adresse IP va sur Internet. Hein. Donc, si je tape par exemple un ping ici, Acadia cybersec.net, Acadia cybersec.net. Donc, là, on peut voir que il va bel et bien sur Internet. Donc, du coup, si je viens même aussi là au niveau de notre Windows Server ici, au niveau de notre Windows Server là, je me log. Aussi, on peut voir, et ce Windows Server, c'est lui ici. Et il est derrière le path OP N5. Donc, si je tape ici un ping Acadia cybersec.net. Donc, là, notre site, ici, je ne lance pas, mais on peut voir que notre site va sur Internet. Donc, ici, on va simplement, voilà, là, on peut voir que ça... On peut voir que le ping passe très bien. Donc, si on revient dans notre architecture ici, pour faire un bref rappel, nous avons donc installé nos applications là. Et ici, nous allons faire donc des tests et nous allons voir le comportement au niveau de Oiseau. Et ça, c'est très important au niveau des systèmes d'information sensibles. Donc, si nous revenons au niveau de notre calier ici, donc on va là, on va vérifier IP. Donc je vais d'abord sortir. Hein. Donc je vais sortir, je vais nettoyer. Ici, je fais IP-C pour afficher la couleur. Et ici, je vois que c'est cette adresse-ci. Voilà. OK. Donc, je vais venir ici, là. Je vais simplement taper et je tape DVWA. Ah, ici, on me dit que le serveur n'est pas déjà, je tiens à rappeler que ici, nous sommes connectés avec ce serveur-ci. C'est ce serveur-ci plutôt. Donc ici, c'est plutôt celui qui est 101. Voilà. Et celui-ci qui est 102. Mais je crois que nous avons compris le principe. Donc, ici, je vais revenir. Là, je vais me déloguer. Je vais sortir. Je vais me reconnecter ici. Voilà. Et là, je vais... Et même chose également aussi ici. Donc, je vais sortir. Je vais ici. Je vais ici me loguer avec le... Voilà. OK. Donc, ceci dit, nous sommes désormais dans le bon serveur. Ici, nous sommes désormais dans le bon serveur. Donc là, ce qu'on va faire, comme on l'a dit précédemment, nous allons nous connecter ici au niveau de notre serveur là, à cette application. Donc, on va venir ici, on va récupérer son adresse IP. C'est 200/w. Voilà. OK.
Ici, on peut voir que nous sommes logués directement. Et là, par défaut, le mot de passe c'est admin. Le login, c'est admin. Le mot de passe, c'est password. Voilà. Bon, ici, on peut voir que nous avons notre application. Mais l'une des choses les plus importantes ici, c'est qu'on peut regarder. Il faut toujours vérifier le niveau de sécurité. Le niveau de sécurité ici, le maximum. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, on peut dire impossible. Hein? C'est impossible. Donc là, on peut voir par exemple que nous avons, vous pouvez commencer avec le niveau de sécurité bas, médium, élevé et ici impossible. Bon, dans un premier temps, on va laisser le mode impossible. Et là, nous allons essayer de faire d'abord simplement, nous allons essayer de faire simplement une attaque très simple là, qui va ici, voilà, on va par exemple essayer simplement de faire une simple injection là. Donc on va récupérer ceci. Donc là, on va venir ici, on va copier et on va coller, on va remplacer simplement l'adresse. Voilà. Donc ici, lorsqu'on lance là, bon, effectivement, il n'y a pas de réponse parce que l'injection SQL ne fonctionne pas. Ne peut pas passer parce que le niveau de sécurité ici est à impossible. Donc, là, je vais donc venir au niveau du serveur concerné, celui-ci, qui tourne sur le 200. On va aller analyser ces logs comme je l'ai présenté tout à l'heure, comment intégrer les logs de Suricate au niveau des alertes. Et ici, nous allons, par exemple, là, regarder au niveau des événements. Au niveau des événements, des alertes, en termes de sécurité, on peut voir nous avons déjà beaucoup d'éléments ici. Et ici, on peut voir par exemple que nous avons essayé. Et là, on peut voir qu'il y a une alerte qui a été signalée ici au niveau de Suricata et avec une injection. Et on peut voir même également aussi là, ici, si on regarde, on peut voir la catégorie de l'attaque. Justement, une attaque sur l'application web. Et on peut voir ici que nous avons même l'adresse IP. Et là, je vais essayer de zoomer pour que ça soit. Et on peut voir ici des informations, par exemple, qui ont été envoyées. Là, on peut voir l'adresse IP source du destinataire. Ici, on peut voir l'adresse IP, justement aussi, qui vient de la source. Et on peut également aussi observer d'autres informations là. Donc, voilà par exemple là, ici. Et là, on peut aussi observer que nous avons même des tentatives de connexion qui essayaient de changer l'intégrité. Ça, c'est ce que nous avons eu. C'est ce que nous avons eu à faire. Bon, maintenant, on va essayer de faire simplement, disons, une attaque XSS ici. Donc, nous allons revenir au niveau de notre là. Voilà. Donc, ici, on va essayer. On sait qu'ici, vraiment, c'est impossible. Ça ne va pas passer, c'est clair. Mais on tente quand même. Donc, on va venir ici sur la faille XSS. Et là, on va taper un script Java. Script. Donc, ici, on va taper script. Et là, je vais ici appeler alert. Donc, alert qui permet d'afficher. Et là, je vais simplement ici mettre le message. Par exemple, attaque. Acadia Cyber, c'est attaque. Attaque. Voilà. Et ici, je ferme ma balise. OK. Donc, et là, je valide. On dit vraiment que là, nous n'avons pas eu les informations. Ici, il a récupéré le script. En fait, il a isolé. Bon, revenons au niveau de notre oiseau là. On va essayer d'actualiser en fait un peu les alertes. Donc ici, si on revient, on peut voir même les niveaux d'alerte.
Nous avons déjà énormément d'alertes. Hein. Donc là, on peut voir ici que nous avons une alerte de type prox, tel que je disais tout à l'heure. Nous avons par exemple là, on peut voir que c'est une attaque web. On peut voir également aussi que ici on peut descendre pour voir. Voilà. Ici on peut voir par exemple le message Arcadia Cybersec Attack qui a été renvoyé au niveau de Oiseau. Bon, maintenant, l'une des choses que nous allons faire, c'est de pouvoir tester avec l'application TM NIT, c'est-à-dire ce service-ci. Où est-ce qu'il est? Voilà, on va tester avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller au niveau de la plateforme. On va récupérer l'exécutable. On va venir ici. On va venir au niveau de notre cible là. OK. Donc, on va lancer simplement l'exécutable. Et ici, nous avons dans les actions que nous pouvons mener. Nous avons par exemple les actions. Ici, au niveau, ça, le croix, par exemple, permet d'envoyer l'agent malveillant. Vous savez que lorsque nous lançons généralement une attaque ou bien une reconnaissance, généralement, il est identifié. Il y a le user agent. Le user agent, je prends un cas simple. Lorsque, par exemple, on veut comment on fait à partir de ce user agent qu'on parvient à criber une signature comme élément malveillant. C'est-à-dire lorsqu'on veut, par exemple, on veut lancer une reconnaissance avec Nmap et que le user agent porte Nmap, automatiquement, on passe en mode alerte ou en mode bloc. Bon, ici, je vais lancer d'abord, je vais essayer de lancer la touche croix pour ici, le user agent. Donc, je lance croix. Je valide. Et ici, je viens au niveau de... Voilà. Bon, ici, je vais vérifier ici au niveau de notre... On va actualiser. Voilà. Donc ici, on peut également aussi... On va observer là que nous avons ici eu des alertes au niveau du user agent ici. Et on peut voir les informations, les alertes qui ont été générées au niveau de Suricata. On peut voir que nous avons lancé un user agent qui est suspicieux et qui a déclenché l'alerte. Donc, comme on peut voir. Et on peut voir également aussi même l'adresse IP, puisque c'est l'adresse IP du destinataire ici. Donc, l'adresse IP qui vient directement depuis Internet à Internet là. Tel que vu qu'on utilise Init. Mais maintenant, la dernière chose que nous allons faire avant de se séparer, c'est de pouvoir faire un test avec eux pour vérifier par exemple, vous savez, lorsque nous voulons aller dans le réseau du dark web ou bien du deep web via le réseau Tor, via son navigateur Tor browser, généralement, pour se connecter dans le réseau Tor, on passe par des nœuds. Et ces nœuds-là, ce sont des adresses IP qui sont déjà reconnues comme des adresses, comme des nœuds qui appartiennent au réseau, au réseau Tor. Vu que la connexion, les connexions via le réseau Tor sont des connexions chiffrées, donc le destinataire ne connaît pas qui est l'émetteur du nœud. Du coup, ça offre un niveau de sécurité beaucoup plus avancé et beaucoup plus complexe. Donc, mais ici, on va essayer de voir comment nous voulons, par exemple, vérifier si dans notre entreprise, notre utilisateur, par exemple, utilise le navigateur Tor. Parfois, il peut utiliser le navigateur Tor pour faire des activités illicites dans notre entreprise. Donc, ici, nous allons tester ce cas. Et là, nous allons simplement lancer la touche 5. Voilà. Et là, quand on lance la touche 5, ce qu'on peut voir là, c'est qu'on peut voir par exemple comment il passe déjà par les nœuds. Les différents nœuds, tels qu'on peut voir ici. On passe directement par les différents nœuds. Et là, si on revient au niveau de notre oiseau, on va simplement ici actualiser la page. Et ici, on va donc observer
toutes les alertes qui viennent, par exemple, qui nous informent que nous avons telle adresse IP qui part dans le réseau Tor. Et vous comprenez qu'en interne, ça peut nous permettre, par exemple, pour le cas de la sécurité, de nous permettre, par exemple, de voir si cet utilisateur ou si cet employé-là ne fait pas des activités illicites pour, par exemple, pirater l'entreprise ou bien vendre des informations confidentielles au niveau les informations confidentielles dans le marché noir. Donc là, on va descendre ici, on va vérifier. Et ici, on peut par exemple constater que nous avons eu là des réponses justement qui nous montrent qu'il y a eu un relais Tor, un relais qui passe par le réseau Tor. Et ça, c'est très intéressant, par exemple, pour les politiques de sécurité en interne. Là, on peut voir l'adresse IP, on peut voir des informations, on peut voir, par exemple, même aussi le relais Tor. Ici, ça, c'est l'adresse IP. Et ici, les nœuds, tels que nous l'avons vu, par exemple, là, ici, 132, 23 plus 0.82. Donc, si nous venons là, nous essayons ici. Oh, c'est parti. Donc, on peut voir ici ce qui était là tout à l'heure. Et aussi, on peut aussi observer ce nœud. Donc, les différents nœuds par lesquels notre attaquant est passé pour pouvoir, voilà ici, pour pouvoir aller dans le réseau Tor. Donc, avec cet exemple que nous avons vu, nous avons pu faire ici en pratique l'analyse justement de la cybersécurité SOC. Donc, bien sûr, il y a des programmes beaucoup plus complexes, beaucoup plus avancés qui seront développés par Arcadia Cybersec et qui seront très intéressants par des équipes de sécurité afin de pouvoir gérer la cybersécurité de leurs entreprises, peu importe la taille de l'entreprise. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo, n'est-ce pas, vous a permis de comprendre les enjeux toujours sur la géostratégie et la cybersécurité. Donc, nous vous remercions et nous vous disons à la prochaine vidéo sur Arcadia, à la prochaine vidéo, n'est-ce pas, YouTube d'Arcadia Cybersec.